Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, un petit peu moins chargé que la semaine passée. On a quand même les indices de prix à la consommation qui pourraient amener de la volatilité jeudi en début d'après-midi et les indices de prix à la production hors alimentation et énergie vendredi en tout début d'après-midi aussi. Mais vous vous doutez bien que c'est quand même plutôt les frasques de notre ami Trump, ami façon de parler, qui sont en cause dans vraiment la génération de volatilité, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout de suite. Alors tout d'abord, le Bitcoin exprimé en euros, lui, est resté relativement stable cette semaine. On l'a même un petit peu augmenté par rapport à la semaine dernière. Donc toujours mon scénario de pouvoir prendre une position finalement là où on se trouve, en bas du range qu'on envisage tout de suite. Pouvoir prendre position donc à l'achat si on estime que la sortie de ce range-là peut se faire par le haut. À ce moment-là, c'est un bon point d'entrée. Donc un stop relativement proche. Et puis bien sûr, si vous considérez que ça va plutôt continuer à descendre, auquel cas c'est pas le meilleur moment pour entrer à la vente, il fallait mieux plutôt entrer en position sur le haut de ce range là. Encore une fois, on peut aussi avoir une oscillation, c'est-à-dire qu'on peut encore osciller un petit moment dans ce range là, c'est plutôt mon scénario privilégié. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vu que l'euro et le dollar ont pas mal bougé l'un par rapport à l'autre cette semaine, et bien c'est que le Bitcoin exprimé en dollars a exactement la même signature que le Bitcoin exprimé en euros, ce qui laisse vraiment à penser que le Bitcoin est en train de faire une pause, ce qu'on voyait déjà ici, dans ce range-là, et qu'il va certainement repartir, enfin moi je vois plutôt à la hausse, je peux me tromper aussi, il va certainement repartir de plus belle dans un sens ou bien dans l'autre, indépendamment de ce qui se passe de part et d'autre de l'Atlantique. Si on regarde maintenant le DAX, il a quand même bien dévissé le DAX cette semaine, cette bougie est assez impressionnante. Alors moi j'avais effectivement envisagé un petit retracement, petit là, on est vraiment très 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 loin du compte. Si on passe en journalier, on voit que finalement c'est carrément une capitulation. Et attention, je vous avais dit, attention aux divergences baissières, lorsqu'elles sont validées par un RSI qui casse la zone des 50, qui éventuellement revient dessus et rebondit. Alors c'est vrai que là c'est un petit peu, voilà, il faut un petit peu tirer par les cheveux, mais pour autant, voilà, divergence, c'est vraiment le scénario qu'on a à chaque fois, divergence baissière. Enfin disons que quand on a ce scénario-là, on sait que ça se passe mal après. Le RSI casse la zone des 50, revient dessus et repart à la baisse. Et là en général, c'est le gouffre sans fond et une tendance baissière, en tout cas en mode journalier. Donc à prévoir sur tout simplement le DAX. On est en train vraiment de réinverser toutes nos valeurs. Je pense que même qu'on va pouvoir faire un petit peu de nettoyage ici. Adieu le fait de pouvoir reprendre une position à la hausse au sein d'un range qui maintenant n'existe plus. On est tout simplement en train de reviser, de se ramener tout doucement sur un point consensuel qu'on a eu par le passé. Regardez ce trait-là, est-ce qu'on peut l'ajuster ou pas? Oui, non, on était bien là. On est en train de, voilà, on a percé ce point-là. Il est probable que la semaine prochaine, allez, on va mettre juste pour le fun, qu'on ait allez, je vais même mettre en orange parce que j'en suis à peu près sûr, qu'on ait une correction qui nous ramène plutôt sur le niveau justement du point consensuel. À moins vraiment que ce soit la très 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 grosse Bérésina, auquel cas ça continuerait, ça atteindrait le point consensuel suivant, donc ce niveau-là. Ça, je peux pas le savoir à l'avance. En tout cas, de toute façon, dans la mesure où c'est devenu vraiment baissier, tenter de prendre ce mouvement-là est complètement suicidaire. Je mets juste cette flèche-là pour dire que c'est ce qui peut se passer, parce que c'est quand même ce point consensuel est costaud. Mais je ne m'amuserai pas à trader à contre-courant ce type de trade, surtout avec une hausse des volumes, puis un mouvement du prix aussi conséquent que celui-ci. Alors que faire sur le DAX? Bon, maintenant il faut attendre de voir effectivement ce qui va se passer au niveau du RSI. Enfin, on l'a déjà vu, voilà, on a cassé, on est revenu. Mais bon, on n'est pas non plus au millimètre près. On casse, on revient sur le RSI et on repart vers le bas. Bon, c'est devenu baissier maintenant le DAX. Je pense qu'il faut rester à l'écart du DAX, en tout cas en journalier, sur l'investissement long terme. Évidemment, si vous amusez à faire du trading, vous avez des choses assez intéressantes là, parce qu'on a de la volatilité. Donc c'est une chose à faire sur des unités de temps plus courtes. Mais ça, je ne vais pas en parler, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt de donner les orientations de ce que je vois, moi, sur les différents marchés qu'on analyse toutes les semaines. Pas forcément de donner des indications à la microseconde près ou en 10 ticks. Là, vraiment, c'est vraiment très très volatile. Je pense qu'il faut attendre que ça se calme un peu pour tenter de prendre le train en marche sur le DAX. On va voir que le CAC 40, c'est à peu près pareil. Je vous avais parlé la semaine dernière d'un retour sur les 7500. Alors, c'était en weekly. J'étais extrêmement... On me disait que j'étais très pessimiste, mais en fait, j'étais très très optimiste, puisque le 7500, voilà, le point consensuel était là, finalement. On est allé taquiner celui d'après directement cette semaine. Si on regarde en journalier, bon, c'est encore plus visible. Voilà, on voit qu'à nouveau, on retrouve cette notion de RSI. Est-ce que c'est vraiment une divergence? C'est vrai que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ici, parce qu'on a un nouveau plus haut qui fait finalement un plus haut à peu près au même niveau.
alors qu'ici on a un nouveau plus haut au niveau du prix qui fait un nouveau plus haut, plus haut. Pour autant, cette divergence-là, pour qu'elle s'active, il faut que le RSI passe sous les 50, tente de revenir dessus et puis reparte vers le bas, ce qu'on a eu plus ou moins. Alors là, c'est un petit peu léger, je crois qu'il y a tellement de panique qu'on n'a même pas eu de mouvement de retour sur la zone des 50, donc on peut envisager effectivement qu'il faille attendre quelque chose comme ça pour confirmer cette baisse, mais vu la dégringolade du prix, il n'y a même plus à se poser la question, c'est tout simplement, on a une fin de ce mouvement aussi là qui n'a pas été très 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 long, et donc on repart à la baisse. Alors attention, on est toujours dans une unité de temps journalière, on est toujours dans un range au niveau du weekly, range, j'avais indiqué, de très grande amplitude, hein, puisque voilà, on part de 6700 jusqu'au plus haut 8235, donc on est toujours dans ce range là, hein, si on raisonne d'un point de vue purement analyse technique, et donc on va peut-être rentrer dans des zones de prix intéressantes pour racheter le CAC 40 si on envisage qu'il va repartir vers le haut. Encore une fois, si ce sont des hypothèses vraiment sur un marché à peu près rationnel, ici on a quand même effacé l'équivalent de pratiquement 4 mois d'évolution du prix en l'espace une semaine, mais même si on est un peu plus précis, en l'espace de deux jours. Hein. Donc c'est extrêmement brutal. Dans ces cas-là, trader, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous êtes sur le long terme, comme je le dis, envisagez peut-être une prise de position à l'achat, parce qu'on arrive vraiment sur les plus bas de ce range-là. Et puis, si vous êtes un petit peu, n'êtes pas serein, le mieux, c'est de rester en dehors de ces positions-là, de ces marchés-là, qui sont vraiment trop dangereux, et d'attendre un peu de voir ce qui se passe. On espère que ça va pas monter en escalade la semaine prochaine, ces histoires de taxes à l'import ou à l'export, parce que ça ne va pas arranger la situation. L'euro-dollar, c'est un des rares titres où je suis complètement planté, en tout cas en termes d'évolution d'une semaine à l'autre. Je pensais vraiment que ça allait corriger vers le bas. D'ailleurs, j'ai mis la petite flèche orange. Finalement, ça a explosé vers le haut. Bon, c'est plutôt une histoire de taux et d'envisage, enfin, le fait qu'on envisage que le marché américain finalement va rentrer en récession, donc ce qui va forcément faire baisser potentiellement en tout cas les taux d'intérêt. Et donc, c'est plutôt les taux d'intérêt qui font bouger la paire euro-dollar. Donc on se doute bien que l'euro devient du coup une valeur refuge, en tout cas dans cette frénésie qu'on a en ce moment, le temps que ça se calme. Et d'ailleurs on voit qu'on commence à avoir les premiers symptômes de reflux, puisqu'ici on a une belle mèche. Hein. Si je passe en journalier, on voit qu'on a bien monté, hop, s'il veut bien s'afficher, on a bien monté effectivement, on a atteint vraiment des niveaux stratosphériques qu'on n'avait pas revus finalement depuis pratiquement, oui voilà, hein, on n'est pas loin des 6-7 mois hein, d'effacement de toute cette baisse-là. Donc on est revenu dessus, mais pour autant on a retracé très très vite. Donc comme je l'avais indiqué ici, quand vous êtes sur une optique très long terme, ce qui est mon cas, sur du monthly, on voit, je fais voir à chaque fois cette figure-là toutes les semaines, on voit qu'on est extrêmement baissier sur l'euro-dollar, donc on envisage plutôt d'être à nouveau à la baisse lorsqu'on passe sur l'euro-dollar, on essaie de faire une petite transaction, et donc on a tout intérêt à vendre le plus haut de ce range-là. On est arrivé dans cette zone-là, on l'a même, voilà, on est arrivé en pile dedans. Donc avoir mis peut-être un ordre à court limité ici de vente de l'euro-dollar était intéressant, je l'ai déjà dit la semaine dernière, les semaines précédentes, pour envisager à minima un retour sur le point consensuel ici, 1,0856, un point consensuel de ce range-là. Et puis bien sûr, si vous envisagez plus long terme, pourquoi pas garder cette position qui, tant qu'on évolue dans le range, sera en gain latent positif, et qui en plus, si ça se termine par une sortie par le bas, ne peut que ramener des petits sous dans la poche. Pour autant, là, on est revenu pratiquement sur le point consensuel. Bon, comme je le disais déjà la semaine dernière et les 4 semaines précédentes, quand on ne sait pas trop ce que va faire l'euro-dollar, eh bien, le mieux, c'est effectivement de fader le plus haut pour revenir au point consensuel, ou le plus bas pour revenir au point consensuel, et de ne pas faire grand-chose d'autre, puisqu'on est vraiment sur des portes de saloon, et c'est vraiment pas du tout confortable. Enfin, le SP500, même principe que pour les actions DAX et CAC 40, voilà, vous avez une belle divergence baissière qui est visible à la fois en weekly, même en mensuel. En mensuel, je vais vous faire par le graphique. En mensuel aussi, on a une belle divergence baissière. Alors, on n'a pas encore cassé le RSI mensuel des 50, je pense que c'est la prochaine étape. Si vraiment on casse ça, bon, là, je pense que cette hausse là qu'on connaît de manière pratiquement sans arrêt depuis 2010 et même 2008, après là, juste la crise, c'est fini, quoi. C'est le retournement de grande amplitude. On n'a pas eu de cassure du RSI depuis mai 2010. Pour vous dire que quand ça va casser là, si ça le fait, eh bien, c'est pas bon signe du tout. Ce mouvement de hausse serait terminé.
Et on envisagerait plutôt une correction, pas forcément la fin du monde, mais une belle correction quand même quand on regarde entre les plus hauts, hop, ici, et là où on en est aujourd'hui, moins 18%. Alors évidemment, on a fait ça aussi par le passé, hein. On a eu moins 23%. Hein. Ça peut encore continuer, on a une seule bougie. Ça peut aussi réagir en se disant, voilà, c'est bradé, donc les gens peuvent aussi se mettre à racheter. On est quand même juste passé en dessous d'un support qui, on ne sait pas encore s'il va tenir ou pas. Donc en l'état actuel des choses, sur le long terme, c'est pas encore la fin du monde, ça sent pas bon. En tout cas, sur le moyen terme, donc en weekly, eh bien on l'a cassé, hein, ce RSI, cette zone des 50. On valide donc cette cassure, cette divergence baissière, ce qui veut dire à minima fin de cette hausse-là, cette zone de hausse-là qui avait commencé plutôt le 20 mars. Donc il n'y a pas non plus si longtemps que ça hein, pour cette zone-là. Une correction qui peut être un peu plus profonde. Normalement, ce que j'aime bien, effectivement, c'est que, pour être sûr, c'est qu'on ait le prix qui... enfin, le RSI plutôt, hop, je vais essayer d'enlever ça parce qu'on ne voit rien, qui rebondisse sur le 50 pour confirmer cette baisse-là, un peu comme ce qu'on a eu là, ici, hop. Tant qu'on reste en dessous, finalement, ça indique que on est toujours en phase baissière, et donc là, on l'a cassé, on n'est pas encore vu vraiment rebondir sur les 50, pour autant, on peut aussi très bien rester sous les 50 un petit moment, ce qui laisserait penser que ça ne serait pas encore terminé. Donc c'est pas très bon, hein, bon signe sur l'SP500. Certains vous diront c'est les soldes, on peut acheter. Bon, pourquoi pas. Moi, c'est ça qui m'embête. Hein. Tant que j'ai pas un retour sur les 50 et d'analyser le comportement du RSI sur les 50, je pourrais pas dire si c'est finalement une consolidation, certes de grande amplitude, qui va durer un petit moment. Tracer le trait comme ça, hein. On peut imaginer, je l'avais déjà tracé d'une certaine manière. On peut imaginer effectivement un range qui soit un petit peu plus costaud, plus profond. Ou bien si on est carrément repassé en flux descendant. Ça c'est trop tôt, on n'a pas encore la première oscillation. Est-ce qu'on est carrément passé en quelque chose un petit peu plus brutal comme ça? Ça c'est trop tôt pour le savoir. En tout cas, pour l'instant, c'est pas bien orienté du tout. Si on regarde maintenant l'or, alors attention à l'or, parce qu'on a vu que l'euro-dollar avait pas mal bougé, et du coup, l'or exprimé en euros, eh bien, il a baissé aussi. Alors, je vais cacher ça, parce qu'on ne voit rien. Il a un peu baissé par rapport à la semaine dernière. Alors, un peu, hein, c'est pas non plus transcendant. Effectivement, si vous regardez plutôt l'or exprimé en dollars, eh bien, c'est beaucoup moins flagrant. Effectivement, il y a une baisse, mais c'est moins flagrant que la notion d'or exprimé en euros, qui elle est un peu plus brutale. Donc, c'est des points d'entrée finalement qui peuvent être intéressants pour remettre une pièce dans le jukebox sur l'or. Si on regarde en unité de temps journalière, on voit que on a eu aussi l'annonce avec Trump qui a fait vraiment littéralement revenir le prix dans la zone de range qu'on avait jusqu'à présent, revenir même pile sur le point consensuel. Donc s'il descend encore un petit peu, ça peut être intéressant, comme j'avais indiqué par le passé, de faire des entrées en position d'achat dans une optique long terme et une sortie de ce range-là par le haut. Si vous pensez que c'est la fin du monde, c'est plutôt ici qu'il faut se mettre avant de l'or. Bon, c'est un peu trop tard maintenant, on est revenu sur le point consensuel, c'est trop tard pour tenter de faire quoi que ce soit. En étant sur le point consensuel, on s'assoit sur ses mains pour voir ce qui se passe et analyser un petit peu la situation avant de commencer à reprendre des positions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.